Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tout le plaisir pour moi d'échanger avec vous. J'ai participé au séminaire sur l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Vous avez vraiment brillamment exposé. Et l'honneur encore est pour moi d'échanger avec vous sur les PME et les marchés publics. Monsieur le secrétaire général, je voulais savoir à quel seuil peut participer une petite et moyenne entreprise dans un marché public? Merci, M. Kono. En tant que petite et moyenne entreprise, vous pouvez postuler à tous les appels d'offres qui sont lancés en Côte d'Ivoire, pourvu que vous arrivez à satisfaire les conditions fixées dans le dossier d'appel d'offres. Mais compte tenu de votre taille, le domaine privilégié pourrait être les appels d'offres en dessous du seuil de passation de marché qui est désormais de 100 millions de francs CFA. Ok. Monsieur le secrétaire général, est-ce qu'il y a des facilitations qui sont faites aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir remporter des marchés? Oui, bien sûr, il y a des facilitations qui sont faites. Il y a des anciennes dispositions qui existaient dans le Code. Il y a de nouvelles dispositions qui ont été prises l'année dernière, en 2015. En ce qui concerne les anciennes dispositions, il y a ce qu'on appelle l'allotissement. Qu'est-ce que c'est que l'allotissement? On lance un appel d'offres et, par exemple, on veut construire 50 classes primaires. Au lieu de faire un seul lot de 50 classes qui va nécessiter une taille d'entreprise plus grande, on peut les regrouper en des petits lots, par exemple de 3 classes ou 5 classes. Vous allez voir que beaucoup d'entreprises peuvent venir et une petite et moyenne entreprise peut venir soumissionner à un lot de 3 classes, à un lot de 5 classes ou à 2 lots qui vont constituer 6 classes. C'est le principe de l'allotissement. Effectivement. En tant que petite et moyenne entreprise, est-ce qu'on peut éventuellement sous-traiter avec des entreprises dites plus grandes? Oui, c'est un des moyens qui est prévu par le Code des marchés publics. Une grosse entreprise qui a remporté un marché est encouragée à sous-traiter avec les petites et moyennes entreprises. Et les nouvelles dispositions l'encouragent. C'est encouragé parce que les marchés publics sont un domaine difficile à pénétrer. Vous venez d'être créé, vous n'avez pas une grande surface, vous êtes une petite et moyenne entreprise. L'idéal, c'est d'aller vers les grandes entreprises et de pouvoir sous-traiter une partie des marchés qu'eux, ils ont remportés. Cela vous permet d'avoir de l'expérience, du chiffre d'affaires pour pouvoir aller vous seul les prochaines fois au marché public. Autre élément qui se présente, il y a la co-traitance. Vous seul, en tant que petite et moyenne entreprise, vous ne pouvez pas remporter un marché parce que les conditions qu'on vous fixe sont énormes. Mais vous pouvez vous mettre à 2, à 3 ou à 4 pour communaliser vos forces et ainsi aller compétir d'égal à égal avec les grandes entreprises. Donc voici les mécanismes qui existaient dans le Code des marchés publics, c'est-à-dire l'allotissement, la sous-traitance et la co-traitance. Maintenant, le nouveau dispositif qui a été mis en place par l'État de Côte d'Ivoire en 2015, il est demandé aux autorités contractantes de réserver 20% de leur budget aux petites et moyennes entreprises. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il a encore encouragé, plus encouragé, je voulais dire, on encourage plus les grandes entreprises à sous-traiter avec les petites entreprises. Une grande entreprise qui s'engage à sous-traiter avec une PME ivoirienne à hauteur de 30% au minimum bénéficie de ce qu'on appelle une marge de préférence de 5%. Qu'est-ce que c'est? C'est un bonus qu'on donne à l'entreprise. Si, par exemple, une grosse entreprise ivoirienne soumissionne avec d'autres entreprises étrangères, la grosse entreprise est à 105 millions. La grosse entreprise ivoirienne, bien sûr, les autres sont à 100 millions. Logiquement, dans les règles des marchés publics, on doit donner le marché à celui qui a 100 millions. Mais le fait que l'entreprise ivoirienne ait accepté de sous-traiter aux PME bénéficie d'une marge de préférence de 5%, de telle sorte qu'il y a un abattement de 5% pour lui permettre d'être au même niveau ou bien de descendre en dessous de ses concurrents et remporter le marché. C'est un des mécanismes qui a été mis en place pour faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises. Également, le relèvement du seuil, dont l'objectif principal n'était pas destiné aux PME, mais c'était destiné
à pouvoir exécuter vite le budget de l'État. Mais quand nous regardons les mécanismes qui sont mis en place en dessous de ce seuil-là, des 100 millions, ce sont des mécanismes qui favorisent, je vais dire, entièrement les petites et moyennes entreprises. Il a donné la possibilité à celui qui gère les crédits de recourir à 3, 5 ou voire plus d'entreprises pour une consultation formelle, mais moins compliquée en termes d'exigence par rapport à l'appel d'offres ouvert. Et ces appels d'offres-là concernent essentiellement les PME. Monsieur le secrétaire général, au niveau des documents, c'est-à-dire l'attestation fiscale et sociale, vu la lenteur avec laquelle nous recevons ces documents, cela nous posait des problèmes. Est-ce que face aux nouvelles mesures, nous avons un avantage à ce sujet? Vous savez, en tant qu'autorité de régulation des marchés publics, nous devrons œuvrer continuellement à l'amélioration de l'environnement des marchés publics. Nous avons fait une étude et nous nous sommes rendus compte que les entreprises avaient des difficultés pour avoir les attestations des CNPS et des impôts. C'était assez contraignant pour eux. Et même le cautionnement provisoire, le montant du cautionnement provisoire était un frein à l'accès des petites et moyennes entreprises au marché public. Et donc, les propositions ont été faites, le gouvernement a arrêté, non seulement de différer la production de ces pièces-là au moment de l'attribution de marché. C'est-à-dire, lorsque vous venez compétir, on ne vous demande pas ces pièces. Mais si vous remportez le marché, maintenant, on vous demande de fournir. Parce qu'il faut savoir aussi que pour traiter avec l'État, il faut être à jour de la CNPS et des impôts. Deuxième élément, le délai de validité de ces pièces a été prolongé. Par le passé, on est passé de 3 mois, de 4 mois, et maintenant c'est 6 mois. Ça veut dire que si vous avez une pièce, vous avez une de ces pièces-là, une fois, elle est valable pour 6 mois. Cela vous permettra d'aller la demander que 2 fois dans l'année. Et donc, ce sont des facilités qui sont faites pour permettre aux entreprises, aux petites et moyennes entreprises surtout, de pouvoir accéder facilement au marché public. Et le dernier élément, c'est le cautionnement provisoire. Le cautionnement provisoire, comme je l'ai dit, était également un handicap. Il était difficile aux entreprises et surtout aux PME d'avoir des documents bancaires. Les conditions fixées par la banque étaient assez rigoureuses, assez difficiles. Donc le montant du cautionnement provisoire a été réduit. Au départ de 3%, entre 1 et 3%, il a été réduit entre 1 et 1,5%. Monsieur le secrétaire général, je voulais savoir quelle est la place des petites et moyennes entreprises dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Merci de me permettre de pouvoir situer la place des PME dans le développement d'un pays, et en l'occurrence un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous savez que les PME constituent en Côte d'Ivoire l'essentiel en termes de nombre, bien sûr, en termes de 80% du tissu économique. Et les PME ont un rôle très important dans le développement d'un pays. Si nous devons demain arriver à une étape de l'émergence, cela doit se faire par les petites et moyennes entreprises. Nos économies ont des difficultés parce que il y a beaucoup d'opérateurs qui sont dans l'informel. Mais lorsque nous parlons déjà des PME, nous sortons de l'informel pour venir au niveau formel. Et c'est un vivier important d'embauche. Une PME peut être créée et aider à résorber le chômage. Vous savez, actuellement, nous avons beaucoup de diplômés qui n'ont pas d'emploi. Vous savez que dans les multinationales, dans les grandes entreprises, il est difficile d'avoir un poste parce qu'on vous demande d'avoir un certain nombre d'années, 10 ans d'expérience, 15 ans, voire plus. Mais où on va avoir cette expérience, c'est au niveau des PME. Les PME peuvent également œuvrer au développement régional. Vous savez, le développement général d'un pays commence par le développement secteur par secteur, localité par localité. Si on veut développer le pays, il faut que les régions puissent se développer. Et il faut qu'il y ait des entreprises, des PME qui puissent développer ces régions et par la suite développer le pays. Et une fois que les PME ont commencé à travailler, une PME doit savoir qu'elle n'est pas créée pour rester PME. Vous savez, à l'image d'un homme, on ne naît pas homme tout court. Vous naissez un enfant, vous grandissez, vous apprenez à marcher, à faire 4 pattes, à marcher,
et ensuite à vous développer. Donc il est important que les entreprises aient à l'idée, on est en tant que PME, mais on ne doit pas s'arrêter en tant que PME. Il faut progresser. Il faut progresser, avoir du chiffre d'affaires, devenir une grande entreprise et vous aussi contribuer à tirer les autres PME. Vous savez, je vais dire, le mal de notre économie, c'est que beaucoup d'entreprises sont dans l'informel. Mais lorsque nous parlons de petites et moyennes entreprises, on est déjà dans le cadre formel. Et si tout est formalisé, vous allez voir que le tissu économique va mieux se développer. Et vous allez voir, c'est de l'emploi qui se crée. L'emploi qui se crée, c'est de la valeur ajoutée qui va rester dans notre pays. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les grandes entreprises ou les multinationales? Lorsque les multinationales, les grandes entreprises étrangères viennent remporter les marchés, parce qu'on ne peut pas l'interdire, ce sont les règles internationales de passation des marchés. Le marché est ouvert, tout le monde vient. Mais quand ils remportent leur marché, le bénéfice est où? La valeur ajoutée repart dans leur pays, c'est exporté dans leur pays. Donc il faut que nos PME s'aguerrissent, aient conscience de leur rôle, se donnent un peu plus de moyens et soient plus sérieuses dans l'exécution des marchés. Parce que souvent d'autres remportent les marchés et juste c'est pour remporter les marchés. L'exécution, ce n'est pas le problème. Il faut bien exécuter les marchés, être payé, accroître son chiffre d'affaires pour devenir une grande entreprise, de telle sorte à augmenter la richesse nationale. Et créer ce qu'on appelle le capital, c'est-à-dire la formation brute de capital fixe. Et donc, ce sont nos PME et les grandes entreprises nationales qui doivent tirer le développement du pays. Ok. Monsieur le secrétaire général, tout le plaisir a été pour moi d'échanger avec vous sur les petites et moyennes entreprises et les marchés publics, vu vos charges. Et cet entretien a été très enrichissant pour moi et cela va me permettre de booster encore plus mes activités. Nous avons le devoir d'informer les différents acteurs des marchés publics sur les règles et procédures qui sont édictées pour rendre le système plus efficace. Donc c'est toujours un honneur pour nous de pouvoir nous adresser à vous et à travers vous à l'ensemble des opérateurs économiques pour leur permettre de percevoir le rôle important qu'ils ont dans le développement d'une nation à travers les marchés publics.